Pour son 6e match de Ligue des Champions cette saison, le Paris Saint-Germain s'impose tranquillement ce soir 3-0 face à une très faible équipe de Salzbourg, il va falloir le dire. Dans ce qui est désormais un classique du Paris Saint-Germain cette saison, à savoir un PSG ultra dominateur dans tous les compartiments du jeu, le PSG a cette fois-ci été plutôt efficace, même si on pourra reprocher au Paris Saint-Germain de ne pas avoir marqué plus de buts, tant le PSG s'est créé des occasions extrêmement faciles, comme par exemple les 2 ratés de Gonzalo Ramos en première période. Ce que j'ai aimé sur ce match, c'est de voir qu'enfin un attaquant du Paris Saint-Germain a marqué. Avant la rencontre, je vous disais que ça faisait un mois qu'aucun attaquant du PSG n'avait inscrit le moindre but. En Ligue des Champions, c'était encore pire, puisque tout simplement aucun attaquant du club n'avait marqué un but depuis le début de saison. Jusqu'à ce soir, le dernier joueur offensif qui portait un maillot du Paris Saint-Germain à avoir marqué un but en C1 était encore Kylian Mbappé face au FC Barcelone la saison dernière lors du quart de finale retour. Et bien grâce au but de Gonzalo Ramos qui marque enfin son premier but avec le PSG en C1, cette stat est désormais terminée. Gonzalo Ramos a donc mis fin à cette espèce de malédiction qui est en train de se propager au PSG. C'est quand même dommage de ne pas avoir vu un but de Bradley Barcola parce qu'il a eu pas mal d'occasions pour en inscrire au moins un, mais on voit qu'il est en cruelle perte de confiance. Il n'a encore une fois évidemment pas aimé le match de Fabien Ruiz et je ne comprends toujours pas ce qu'il fait titulaire. Par contre évidemment le retour de Lucas Hernandez nous a fait beaucoup plaisir. Qu'est-ce qu'elle m'avait manqué cette célébration Lucas Hernandez-Hakimi lorsque le PSG marque un but. Le PSG inscrit 3 buts, ce qui n'était jamais arrivé en Ligue des Champions cette saison. 3 buts signés de 3 buteurs différents, ça c'est plutôt habituel cette saison pour le PSG. Et fait encore plus rare, Donnarumma a fait un clean sheet, son 4e de la saison et son 2e consécutif. Autre stat d'ailleurs, c'est le premier clean sheet du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions à l'extérieur et ce depuis 2020. Quand je vous dis encore une fois que certains sont des pros de la réécriture au Paris Saint-Germain, cette stat devrait vous faire réfléchir. À cause de la victoire du Real Madrid, le Paris Saint-Germain ne gagne qu'une place. Sur les 3 derniers matchs de la Ligue des Champions pour espérer se qualifier, le PSG devait prendre au moins 6 points sur 9. 3 sont déjà pris, ne manque plus désormais que le match face à City, puis le match face à Stuttgart pour que le PSG aille chercher sa qualification. Resserre Fabien dans l'axe, au 40 mètres, il resserre Vitinha au 25 mètres dans l'axe. Allez Vitinha pour Bradley Barcola dans la surface côté gauche. Allez Bradley, c'est ton moment. Bradley il a arrêté, il va centrer deuxième poteau. La tête, ça revient. Ouah Allez, ça repart à gauche au 40 mètres avec Mendes. La passe de Mendes à gauche de la surface avec Bradley. La passe de Bradley dans la surface à Désiré Doué. Le centre de Doué c'est dévié mais ça revient sur Mendes. Mendes la deuxième. La 2-0. La 2-0. Enfin de l'air. Enfin on respire. Oui Mendes. Pour Hakimi à droite au milieu de terrain également. Allez Hakimi il a du champ pour avancer. Et Hakimi il s'arrête pas. Le meilleur parisien depuis le début de saison. Ça resserre dans la surface des Kangin qui talonne pour Hakimi. Allez le 3e passe de retrait pour Doué. Ah quelle action. Ça c'est mon PSG. Carrément, j'étais en mode, c'est bien pour Paris, ils vont remonter. Fait 4e. Mode là, s'ils gagnent pas contre City, ils sont éliminés. Moi je suis un mec honnête, hein. Paris ils sont pas ouf, City ils sont pas ouf. Si Paris peuvent largement prendre City. T'as vu City là tout de suite à l'heure actuelle, c'est pas les plus méchants du potager. On se comprend. Mais Paris quand faut faire l'exploit, sortir les cojones, c'est pas les premiers à toquer à la porte. Ça veut dire qu'on suit ça. Parce que aussi, faut pas fauter contre Stuttgart. Ouais mais c'est Stuttgart. Ouais mais t'es pas à l'abri d'un 1-1 bizarre. J'ai les yeux archi rouges, sors de l'avion frérot, je suis zaf. Barcola, ça rime avec joueur de Gambardella. C'est un joueur de Gambardella. Le PSG gagne 3-0 ce soir à Salzbourg. On va pas se plaindre, bien sûr. On est content. Le PSG a enfin gagné un match en Ligue des Champions, de première depuis presque 3 mois quand même. Ça fait beaucoup, non? Mais je vais parler de Bradley Barcola tout de suite là. Un agneau, il est frêle, faible. C'est un joueur de Gambardella. Il n'est pas solide. Physiquement, c'est faible dans les duels. Au bout d'un moment, dans les prises de décision, c'est nul. Bradley Barcola, cordialement, va te faire voir. Voilà, va te faire voir. Fabien Ruiz, pareil, va te faire voir. C'est les 2 seuls mecs, vraiment, eux là, j'en ai gros sur la patate sur eux. Après, sur le reste, Gonzalo Ramos, il nous fait du bien dans le sens où, vas-y, il essaye de couper, il essaye d'apporter sur certaines actions. Lee Kang-in, il fait ce qu'il peut, mais bon, c'est frêle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Neves, c'était bon, Vitinha, c'était bon.
Pacho, Marquinhos, bon, il y a eu quelques petites phases, mais ça va. Hakimi, patron. Nuno Mendes, gros match. Donnarumma, on l'a pas beaucoup vu, il n'y a pas eu beaucoup d'actions. En face, c'était très très nul. C'est l'une des équipes les plus faibles de la compétition, donc j'ai envie de vous dire encore heureux. Encore heureux. Maintenant, même Désiré Doué, premier but au PSG, j'espère que ça va lui ramener de la confiance, ça fait plaisir. Mais sur Barcola, sur Fabien Ruiz, des mecs comme ça, c'est bon. Ça y est, au bout d'un moment, c'est bon. On a eu notre claque Barcola. Trouvez un ailier gauche, s'il vous plaît, cet hiver. Pitié, trouvez un ailier gauche, s'il vous plaît, cet hiver. Merci. Sinon, à part sa victoire, allez Paris SG, je suis fatigué. J'ai rien à dire d'autre. Attendez, comment ça, c'est pas Hakimi l'homme du match? Mais c'est une blague. Rassurez-moi, les gars, dites-moi que c'est une blague. Donc c'est Barcola qui a été l'homme du match. Normal. Hakimi, il a quasiment tout fait dans ce match. Il a défendu. Il a attaqué, il a fait le travail des défenseurs, il a fait le travail des attaquants. Sur les 3 buts, il te met 2 passes décisives et t'as réussi à pas lui donner le tir d'homme du match. Non mais les gars, c'est fait exprès, c'est pas possible. C'est qui? C'est l'ex d'Hakimi, la personne qui devait choisir l'homme du match ou quoi? Parce que je vous dis la vérité, c'est la seule explication que j'ai. Je pense qu'elle a toujours pas digéré le divorce et elle a voulu se venger sur lui. C'est la seule explication possible. Parce que à la limite, tu donnes le titre d'homme du match à Désiré Doué qui met un but et une passe D. Je peux comprendre, même si il a pas beaucoup joué, il rentre en fin de match. À la limite, allez, au pire, tu le donnes à Gonzalo Ramos qui a marqué le premier but. Même si il rate aussi beaucoup d'occasions, y a pas de problème, ça encore j'aurais pu comprendre. Mais t'as donné le titre d'homme du match à Barcola. Il a fait quoi Barcola? Il a été bon, il a fait 2-3 bons trucs, mais rien à voir avec ce qu'a fait Hakimi les gars. Hakimi encore une fois il met 2 passes D sur le 3e but. C'est lui qui est au début, qui est à la fin de l'action. Sur le 3e but c'est carrément Hakimi qui fait tout le travail. Et c'est pas suffisant pour être homme du match. Franchement je comprends pas.